Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain s'est incliné à domicile au Parc des Princes face au FC Barcelone sur le score de 3-2 lors des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Donc les amis, vous vous doutez bien qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc si j'oublie des choses en cours de route, n'hésitez pas par avance à le signaler dans la barre des commentaires et surtout n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'est très important. Cela étant dit, on attaque. Déjà, je vais d'abord commencer par parler du FC Barcelone puisque j'applaudis la tactique, la stratégie mise en place par Xavi durant tout le match a porté ses fruits. Bloc bas, contre-attaque, des offensives qui peuvent déstabiliser la défense parisienne. Ça a été du pur régal et honnêtement, le Barça, à titre personnel, au vu des multiples occasions qu'ils ont eues et au vu de leur domination, pour moi, mérite de remporter cette rencontre-là. Il y a notamment pas mal de joueurs qui ont été excellents, mais là, je vais m'attarder sur un joueur dont vous savez très bien que j'ai critiqué pendant de longs mois, et ce joueur-là, ce n'est pas Jules Koundé, puisque Jules Koundé a été aussi très bon. Oui, vous avez bien entendu, je l'ai dit de ma propre bouche, Jules Koundé a été excellent. Mais c'est pas de lui que je vais parler, c'est bien entendu de Rafinha, qui s'est enfin imposé, qui commence enfin à s'imposer, et qui nous claque surtout un doublé, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, doublé, quart de finale, aller de Ligue des Champions, au Parc des Princes, face au PSG, les amis. Masterclass de Rafinha, homme du match. Là, je pense qu'on va pas trop blablater sur l'homme du match. Rafinha. Premier but. Il est là. Le but est ouvert. Gigio Donnarumma est sorti des buts. Il se loupe. Et ensuite, il conclut parfaitement. Et l'autre but qui va suivre, eh bien, là, bon, on va en parler. Parce qu'il y a aussi Pedri. On va en parler, les amis. Mais d'abord, comme je vous disais, le Barça, la stratégie a payé. Mais je vais maintenant rebondir sur le Paris Saint-Germain et parler d'ores et déjà des joueurs que j'ai trouvés très décevants. On va commencer par Donnarumma, qui a fait énormément d'erreurs d'inattention, des fautes qu'il ne peut pas se permettre de commettre dans un genre de match-là. Il ne peut pas se permettre de faire des sorties aussi hasardeuses, aussi terribles. Donnarumma, j'étais content parce que je louais ses prestations, mais là, j'ai été très déçu et il a été catastrophique. Je suis désolé de le dire, mais il n'a pas été bon du tout. Beraldo, au niveau de la défense du Paris Saint-Germain, est passé à côté de son match. Il était vraiment même beaucoup trop en retard par moments sur Lewandowski, qui faisait ce qu'il veut. Même Lamine Yamal faisait un petit peu la fête. Donc, pour vous dire, c'était pas bon du tout. Et puis, le grand absent au niveau de l'attaque, Kylian Mbappé, obligé d'en parler. Il n'a pas été décisif, il n'a pas pesé dans la rencontre, on l'a pas trop vu également. Donc ça commence à faire un peu beaucoup quand même. Voilà, maintenant, je tiens quand même à dire ceci. Mbappé reste quand même l'un des meilleurs joueurs du monde, donc il peut se réveiller lors du match retour. Qui sait, attention à lui. Ne pas surtout se dire que c'est dans la boîte pour les supporters barcelonais, puisque le match retour risque d'être très palpitant. Mais néanmoins, pour reparler du Barça, Pedri, l'entrée de Pedri, faut en parler. Pedri, il rentre, une passe lumineuse pour Rafinha qui enchaîne. Incroyable. Ça fait combien de mois ou de semaines il n'avait pas joué? Xavi le fait rentrer, il nous livre une passe décisive. Coaching gagnant. Premier point marqué par Xavi. Mais c'est pas tout. Puisque Luis Enrique également, au retour des vestiaires, puisque Paris était mené 1-0 sur notamment un but de Rafinha, eh bien, les Parisiens ont inscrit 2 buts en l'espace de quelques minutes et ils ont totalement retourné le Parc des Princes. Dembélé qui nous envoie une frappe incroyable, pleine lucarne, et Vitinha qui conclut parfaitement en toute finesse, qui permet au Paris Saint-Germain de passer devant. Mais malheureusement,
les défaillances au niveau de la défense se sont fait ressentir pour Paris. Et comme je le disais, les changements ont été gagnants. Pedri y rentre, passe décisif. Et Christensen rentre également. Quelques minutes plus tard, il marque sur corner. Et là, Xavi, il a totalement battu Luis Enrique, il faut le dire, dans le duel des entraîneurs hier soir. Ah franchement, c'est une masterclass du Barça. Hein. Masterclass, après avoir été mené de buts à 1, revenir et même aller reprendre l'avantage et gagner ce match. Waouh, franchement chapeau au Barça. Ah, je m'incline devant le Barça. Voilà, je m'incline aussi devant Rafinha. J'ai été très dur avec lui, mais là il m'a fait taire et honnêtement bah rien d'autre à dire que bravo. Lewandowski aussi qui a été énormément important dans ce genre de match. Même s'il n'a pas marqué, il n'a pas été passeur décisif, mais il est tellement important. Surtout sans ballon, ses déplacements. Enfin, il est vraiment précieux Lewandowski dans ce genre de match-là. Et du coup, les amis, Paris se retrouve en situation très défavorable. Puisque non seulement ils ont perdu ce match-là, mais il va falloir aller gagner au Barça. Et là, c'est pas une mince affaire. Donc bon courage aux Parisiens, puisque là le Barça est remonté à bloc comme jamais. Honnêtement, le Barça s'est complètement métamorphosé depuis la déclaration de Xavi comme quoi il a annoncé son départ du Barça. Ah là, c'est un tout autre Barça que je vois ces derniers temps et ça me fait peur. Moi, supporter du Real Madrid, puisque comme vous le savez, le Classico arrive. Bon, je me permets de caler ça dans le débrief. Le Classico arrive très prochainement. Je vois quand même comment le Barça est en train de battre certaines équipes, des grosses équipes. Atlético, maintenant c'est Paris. Attention quand même, le Barça n'a plus rien à perdre et le Barça est en train de revenir. Voilà, il y a une confiance qui est en train de s'instaurer. Et écoutez, c'est plutôt bon signe. Et ça fait encore une fois, ça laisse davantage de suspense, notamment dans la Liga, mais surtout en Ligue des Champions. Donc Paris tombe de haut. Les Cadors, les Cadors n'ont pas su être présents. Marquinhos a quand même fait un très bon match. Nuno Mendes aussi. Ouh là là, quel match Nuno Mendes. Incroyable. Lui, il a été fantastique. Et bien, sinon, les amis, écoutez, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, le débrief s'arrête ici. Nous, on se retrouvera pour le match retour. Et je sens que ça va être chaud. En tout cas, top performance de Rafinha et Mbappé. Va falloir qu'ils se reprennent et qu'ils réagissent lors du match retour s'il ne veut pas être éliminé. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, peace!